voguons toute voile dehors, préfet. Allons-y. Aspasius, es-tu prêt? Oui, maîtresse. Je voudrais que tu montes avec ce sac jusqu'au sommet de notre mât. Allez-vous me dire quel but cette manœuvre est censée servir? Soit, quand Aspasius laissera tomber le sac, le bateau poursuivant sa route, nous verrons que le sac, au lieu de tomber au pied du mât, tombera quelque part en arrière, plus loin. À mon avis, quelque part... par ici. Et qu'y aurait-il de si remarquable à cela? Oui! Mais vous vous Oui. êtes trompé! Oui, mais c'est la preuve irréfutable. La preuve que le sac... Le sac s'est comporté comme si le bateau était à l'arrêt. Ce qui signifie? Je ne sais pas. Mais le même principe pourrait s'appliquer à la Terre. La Terre est peut-être en mouvement autour du Soleil sans que personne s'en rende compte. Ah... Aristarque. Exactement. Pourquoi vous tourmentez avec ces considérations? Ptolémée, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Oh, reste, mais n'est-ce pas toi qui me... Il y a quelques années, je parlais d'abord et je réfléchissais ensuite. Un cône d'Apollonius? Oui, je l'ai fabriqué afin d'expliquer aux enfants les 4 courbes. Cercle. Et l'ellipse. La parabole. Et l'hyperbole. Ah. Il est de toute beauté. Souvent, je m'interroge sur son compte. Pourquoi le cercle coexiste-t-il avec des formes aussi impures? Depuis Platon, tout le monde, Aristarque, Hipparque, Ptolémée, chacun, sans exception, s'est évertué à réconcilier ses observations avec des orbites circulaires. Mais si les cieux dissimulaient une autre forme? Une autre... Attendez. Aucune forme n'est plus pure que le cercle. C'est vous que je cite. Je sais, oui, je sais, mais supposons que la pureté de la forme circulaire nous est aveuglée à d'autres formes qu'elle pourrait cacher. Tout comme l'éclat du soleil nous empêche de percevoir la lueur des étoiles. Il faut tout recommencer avec un regard neuf. Il faut que je repense tout. Et si nous osions considérer l'univers tel qu'il est? Abandonnons un instant toute idée préconçue. Quelle forme nous montrerait-il? Quelle forme? Vous disiez que tout le problème résidait dans les incohérences du soleil. Oui, c'est cela, c'est ce que j'ai dit, oui. Maintenant, reformulons cette idée. Le soleil doit se trouver au centre si nous tournons autour de lui. Or, il se trouve en même temps dans une autre position, puisque sa distance est variable. Oui, c'est exact. Comment en arrive-t-il à occuper 2 positions à la fois? Comment occupe-t-il 2 positions à la fois? Comment occupe-t-il 2 positions à la fois? Oh. Aspasius. Oui, là c'est bien. Et l'autre ici, en gardant la même proportion. Bien, très bien. Maintenant, noue l'extrémité à la torche. Aspasius, nous allons supposer que ceci, c'est la Terre. Et que chacune de ces flammes représente l'un des extrêmes de la position du Soleil par rapport à nous, été et hiver. Serait-il admissible que ces positions puissent toutes deux constituer les centres d'un seul et même cercle? Mais non, c'est impossible, maîtresse. Oui, je sais, mais que savons-nous du cercle? Nous savons que son centre est toujours à la même distance de chaque point de son périmètre, d'accord? En effet. D'accord. Alors si je veux diviser le centre en 2 centres, tout en gardant constante la somme des 2 distances qui les séparent du périmètre. Oh, d'accord, je vais te montrer. Regarde, à mesure que je me déplace le long de la corde, un segment croît, l'autre segment décroît et inversement. Et donc la somme des 2 valeurs sera toujours constante. Tu le vois ça? Et si maintenant, on pouvait appliquer cette idée au mouvement de la Terre? Quelle figure allons-nous obtenir? Une ellipse dont le soleil est l'un des foyers.
parce que... Finalement, qu'est-ce qu'un cercle, si ce n'est une ellipse très particulière, dont les foyers se sont rapprochés jusqu'à se confondre en un seul? Ou peut-être simplement, je divague, Aspasius, parce que... Enfin, pourquoi en serait-il ainsi? Peut-être est-ce moi qui suis complètement... Qu'est-ce que tu en dis? Cela se pourrait, maîtresse.